Bonjour tout le monde, bienvenue à ce point de presse de Québec solidaire. Prendront la parole dans l'ordre Alejandra Zaga-Mendez, députée de Verdun, Joanne Gouscos, Maxence Corriveau, Sylvain Williams et finalement Guillaume Cléche-Rivard, responsable solidaire en santé. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Tout à l'heure, j'ai déposé une pétition et j'ai interpellé la ministre de la Santé et des Services sociaux concernant l'état des infrastructures de l'Institut Douglas, un projet de modernisation promis depuis des années qui n'arrive pas. Je pense que tout le Québec était témoin la semaine dernière de l'état catastrophique des bâtiments à l'Institut Douglas. Il n'y a aucun doute qu'il faut s'en occuper et qu'il faut rénover l'Institut au plus vite. C'est des images choquantes, bien sûr, mais malheureusement, ce n'est qu'un aperçu de ce que les intervenants qui sont ici avec moi aujourd'hui vivent et nous disent depuis des années. En ce moment, la ministre m'a répondu que c'était un enjeu de maintien d'infrastructures et juste un dégât d'eau. Mais c'est d'ignorer la réalité. Ce n'est pas voir ce que nos soignants, mais surtout nos patients en santé mentale vivent au Douglas. Et c'est pour cette raison-là que j'amène le terrain à elle. C'est pour cette raison-là que tous les membres du personnel sont ici avec moi. Des exemples, il n'y en manque pas. Je peux vous parler du dégât d'eau ou du fait que le jour d'avant, l'aile gériatrique, où c'est des patients aînés, il n'y avait pas de chauffage. L'été d'avant, des infirmiers qui devaient déplacer des patients parce qu'il faisait dangereusement chaud dans les chambres. Vous allez en avoir des témoignages aujourd'hui qui, je vous dis, des fois glacent même le sang. Nous sommes ici pour demander une seule chose, accélérer rapidement le projet de modernisation pour l'Institut Douglas. On ne peut plus attendre. C'est une crise qui est vécue sur le terrain. Je vous cède la parole. Bonjour, je m'appelle Joanne Gouscos. Je suis éducatrice spécialisée à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas depuis plus de 26 ans. J'y ai consacré ma carrière. J'ai accompagné des milliers de personnes de grande détresse psychologique et j'ai vu, année après année, les installations se dégrader de façon indigne. Le plafond du pavillon Limin n'est pas le seul plafond de l'Institut Douglas qui s'est effondré à la suite de fuites d'eau. Il est simplement le plus récent. Au quotidien, nos thérapeutes rencontrent leurs patients dans leur bureau. Les patients contournent des poubelles vides placées au sol pour récupérer l'eau qui coule des plafonds. Selon la météo, les gouttes peuvent devenir bruyants et impossibles à ignorer. Le thérapeute et la personne qui soigne essayent de faire comme si rien n'était, mais c'est tout simplement impossible. Comment pas ressentir de la gêne lorsqu'on accompagne une personne en détresse dans un environnement aussi peu sécuritaire et peu thérapeutique? Cet environnement est particulièrement difficile pour nos patients. Une personne psychotique peut croire que les gouttes m'envoient des messages, ou une autre qui a une anxiété généralisée se dit « Consciente que les plafonds s'effondrent au Douglas, je peux difficilement tolérer l'angoisse d'être dans nos installations. » Pour les gens qui font partie de notre clientèle, le simple fait de quitter leur domicile pour venir consulter est déjà un immense défi. Ils sont épuisés quand ils sont rendus chez nous. Il ne leur reste plus d'endurance mentale pour composer avec les plafonds qui coulent, les coquerelles, les souris qui circulent dans les lieux de soins. Depuis 26 ans, j'ai vu une institution de santé mentale reconnue mondialement pour la qualité de ses soins se détériorer lentement mais sûrement. C'est honteux que le gouvernement a laissé une telle institution se dégrader à ce point, sans se soucier des impacts directs sur la santé mentale des personnes qui reçoivent les soins, comme celles qui les prodiguent. Exigeons un environnement sécuritaire, digne et réellement propice à recevoir et offrir des soins de santé mentale. Nous le méritons tous. Bonjour à tous. Maxence Corriveau, président FIC pour l'Ouest de l'île de Montréal. Donc, on est à nouveau devant vous aujourd'hui pour dénoncer la vétusté alarmante de l'hôpital Douglas. C'est un établissement clé en santé mentale, mais dont certaines infrastructures datent de 1890. En 2026, c'est inacceptable que des soins modernes soient offerts dans des bâtisses aussi désuètes.
Les infrastructures de l'hôpital Douglas figurent parmi les pires au Québec. On n'est pas les seuls à le mentionner. Le gouvernement le sait, l'évaluation des bâtiments de Santé Québec arrive à la même conclusion que nous. À l'intérieur des murs, les problèmes sont aussi graves que réels. Il y a des moisissures dans les salles de bain où, bien évidemment, les patients refusent de se laver. Il y a des dégâts d'eau à répétition qui peuvent mener à des fermetures d'espace, par exemple des salles de bain pour des personnes à mobilité réduite. On retrouve des graffitis, des trous, de la rouille, des problématiques de rongeurs et d'insectes. À l'entrée de certaines unités, le sol peut être jonché de mégots de cigarettes, une forte odeur d'urine est présente, puis dans les tunnels qui relient les pavillons, il y a des fuites persistantes des tuyaux qui mettent en danger non seulement la sécurité des patients, mais aussi celle des professionnels en soins. Dans des conditions comme celle-ci, établir un lien thérapeutique, c'est impossible. Les problèmes de thermorégulation aussi aggravent la situation. Il n'y a aucune climatisation dans les chambres, si bien qu'une chaleur accablante est présente l'été, et le froid, on a des chambres froides. De plus, les unités sont surpeuplées. On a des espaces qui sont conçus pour une vingtaine de patients, puis on en compte aujourd'hui une quarantaine. Comment est-ce qu'on peut soigner dignement comme ça? C'est impossible. À cela s'ajoute aussi l'aménagement des lieux qui n'est pas sécuritaire. On ne peut pas effectuer une surveillance fonctionnelle. Certaines unités n'ont même pas de salle d'isolement, ce qui fait en sorte qu'on doit des fois déplacer des patients en crise à l'intérieur de l'Institut. Le gouvernement et son Agence de santé Québec sont bien au courant de la situation et une pétition circule depuis longtemps pour rénover l'hôpital. Maintenant, le Douglas refait surface dans les médias pour un dégât d'eau majeur. Heureusement, les patients peuvent compter sur des professionnels en soins extraordinaires qui font des miracles à chaque jour, mais ils travaillent dans des conditions complètement indignes. Personne, je dis bien personne, devrait rentrer travailler le matin en ayant peur que le plafond leur tombe sur la tête. Puis là, je ne parle pas de venir quérir des soins, c'est encore pire. Donc, il est grand temps que le gouvernement investisse dans une rénovation majeure. La dignité des patients qui sont extrêmement vulnérables et la sécurité du personnel l'exigent. Merci beaucoup. Merci. Donc, mon nom est Sylvain Williams. Je suis scientifique à l'Institut Douglas depuis maintenant près de 30 ans et professeur à la Faculté de médecine de psychiatrie de l'Université McGill. Donc, évidemment, malheureusement, j'ai été témoin la semaine dernière des chutes Niagara. Des chutes Niagara dans un centre de recherche, c'est assez incroyable. Malheureusement, évidemment, les dégâts sont majeurs, les plafonds tombent, on a tous vu les vidéos à la télévision, c'était vraiment ça. Les planchers endommagés, les murs endommagés, de l'amiante un peu partout. Maintenant, on est en train de faire l'investigation, pas nous, mais le CIUS et les autres firmes. Donc, le plus sérieux également, c'est les instruments scientifiques, des investissements de millions de dollars du public maintenant qui sont aux poubelles. Une catastrophe. Et évidemment, là, on parle aussi des gens, des scientifiques au centre qui sont affectés. Les projets qui sont arrêtés, les jeunes scientifiques, vous savez, le Douglas, c'est un centre où on a beaucoup de jeunes étudiants qui apprennent à faire de la recherche, qui font de la recherche à la maîtrise, au doctorat, au post-doctorat. Donc, plus d'une centaine d'individus. Maintenant, les projets sont arrêtés. Donc, maintenant, une centaine de projets ont été stoppés et plus d'une centaine d'assistants de recherche, d'associés de recherche, d'étudiants sont paralysés. Donc, c'est vraiment une catastrophe, là. L'édifice, semblablement, va être fermé pendant des mois et des mois, jusqu'à temps qu'on trouve des solutions pour rénover. Comment ça va être rénové? Donc, si vous ne savez pas, le Centre de recherche Douglas est un leader canadien, mondial, à l'international sur la santé mentale et puis sur l'Alzheimer. On sait tous, des centaines de personnes, centaines de milliers de personnes au Québec, au Canada, souffrent de la maladie d'Alzheimer. Des centaines de milliers de personnes sont traitées chaque année pour la dépression, par exemple. Donc, la recherche, c'est pas juste l'arrêt des expériences, mais c'est également l'arrêt pour trouver des solutions pour des nouveaux traitements et mieux comprendre ces maladies. Donc, un centre de recherche, c'est super important dans un milieu hospitalier. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que
En fin de compte, ce que j'ai vécu et les équipes ont vécu la semaine passée au Douglas, bien, c'est pas surprenant. C'est choquant, mais c'est pas surprenant parce que c'est pas la première fois qu'il arrive des dégâts majeurs au Douglas. Il y a quelques années, il y a eu un feu important de l'eau qui s'est infiltrée dans des boîtes électriques qui a causé un feu majeur qui aurait pu faire brûler l'hôpital au complet, mais qui aurait pu aussi, évidemment, là, blesser, peut-être de façon fatale, les employés, les étudiants qui y travaillent. Donc, vraiment une catastrophe. Mon message, c'est le suivant. Déjà, le gouvernement, il y a quelques années, avait mis de l'argent de l'avant pour qu'on travaille avec des architectes, des ingénieurs, pour faire les premiers plans, pour renouveler le centre de recherche, renouveler l'hôpital. Et malheureusement, ce projet, qui était extraordinaire pour des nouvelles infrastructures, a été mis sur la glace l'année passée, ou il y a 1 an et demi. Donc, ce que l'on demande, c'est que ce projet soit remis sur les rails. C'est primordial pour la recherche et la santé des patients. Merci. Pardon. Merci. Les intervenants en ont parlé. Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois qu'on vous parle de la qualité des infrastructures en santé au Québec. Là. Puis pendant ce temps-là, le gouvernement continue de s'entêter à se poser des questions sur un éventuel 3e lien qui coûterait 10 milliards alors que nos hôpitaux sont en décrépitude. Vraiment, quel mauvais choix financier, quel mauvais choix de gestion publique. Et à chaque année qu'on ne fait pas les projets mentionnés, ce sont des centaines de millions de dollars en coûts additionnels qui s'ajoutent sur la facture déjà budgétée de ces hôpitaux-là. Ça ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que le gouvernement décide d'arrêter de regarder ce qui se passe à HMR, décide d'arrêter de regarder ce qui se passe à Douglas ou décide d'arrêter de regarder ce qui se passe un petit peu partout au Québec que le problème va se volatiliser. Là. Au contraire, ça va s'empirer, ça va coûter plus cher. Puis pendant ce temps-là, ce sont des travailleurs, des travailleuses, des patients, des patientes qui voient leur vie, leur sécurité être mise en danger par l'inaction gouvernementale. Tout à l'heure, en période de questions, ma collègue de Verdun a sollicité une réponse du gouvernement. La personne qui s'est levée, c'est le ministre des Infrastructures. La seule réponse qu'il avait, c'est que pendant les années libérales, il ne s'était rien passé. Ça fait 8 ans qu'ils sont au pouvoir. Ça fait 8 ans qu'ils ont une capacité d'action. Ça fait 8 ans qu'ils ont décidé de ne pas privilégier, de ne pas prioriser le projet de loi de l'hôpital. C'est leur bilan. C'est leur responsabilité. La santé mentale, c'est au cœur des discussions aujourd'hui. C'est au cœur de la prévention. C'est au cœur de la cohabitation de nos quartiers. C'est au cœur de la prévention en matière de suicide. Et c'est l'enfant mal aimé, là, pour l'instant, de la part du gouvernement dans tout le système de la santé et des services sociaux. Et Douglas écope, malheureusement. Montréal écope, le sud-ouest, l'ouest de Montréal écope. Ce que je demande au gouvernement aujourd'hui, c'est d'arrêter d'abandonner Montréal, d'arrêter d'abandonner la santé mentale, d'arrêter d'abandonner nos patients et nos patientes. Ce qu'on veut, c'est un échéancier clair, une réponse claire, un engagement financier, une date de début, de reconstruction, parce que ça suffit. On ne peut plus vivre dans ces conditions-là. Les patients, les patientes, les travailleurs, les travailleuses n'en peuvent plus. C'est quand la date? Merci. Merci beaucoup. On va ouvrir la période de questions. Oui, bonjour. J'aurais besoin peut-être de clarification. Oui. Ce que vous demandez, dans le fond, c'est que le projet entre dans la phase, non pas de réalisation, mais de planification. C'est bien ça? En fait, l'état du projet promis en 2020 est encore à l'étude. Et ce qu'on voudrait, là, c'est que ce soit accéléré, c'est-à-dire planification et réalisation le plus vite possible. Je comprends. Donc, Il faut passer. Je comprends tout à fait, mais je pense que ce qu'on démontre aujourd'hui, puis depuis des années, c'est que c'est un état de crise. Puis j'ai parlé avec du monde à l'intérieur du Douglas, et quand nous, on se parle, on regarde ce qui se passe à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, les gens du Douglas ne sont juste pas surpris. C'est leur réalité quotidienne depuis des années. Alors oui, bien sûr, il y a des étapes, mais il faut que ces étapes-là soient accélérées. Il faut que ce projet-là arrive au plus vite. Vous voulez que ce soit mis en planification dans le prochain PQI? Le plus vite possible. Puis, par rapport à ce que monsieur expliquait tout à l'heure, qu'il y avait eu un projet pour le centre de recherche, bon, juste pour clarifier, le projet qui avait déjà été entamé, c'était juste pour une partie de l'Institut, c'est ça? Ou parce que là, juste de distinguer un peu ce qui a déjà été travaillé, puis
versus ce qui est demandé. Qu'est-ce qui est pour l'ensemble, là, finalement? Donc, le début, ce qui a été planifié en débutant en 2022, c'est la planification pour un nouvel hôpital, donc des soins, et le nouveau centre de recherche. Donc, on avait débuté les travaux pendant une couple d'années. Et donc, il y avait eu vraiment un avancement là, des travaux, où étaient pour être situés les nouveaux pavillons, comment on était pour agencer les différents pavillons ensemble pour que ça soit fonctionnel, quel espace utiliser sur les terrains du Douglas, les espaces de chaque édifice, les besoins. Donc, tout ça, ça a été étudié, l'ensemble, exactement. J'aimerais ça vous entendre sur les propos de Mme Bélanger tout à l'heure, qui a dit je vais juste la citer comme il faut, elle a dit « Je vais continuer de travailler avec mes collègues dans le respect des budgets que nous avons pour faire en sorte qu'on puisse tout au moins peut-être améliorer notre maintien d'actifs. » Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Ça donne l'impression qu'elle fait une distinction entre l'entretien, les réparations, puis le projet. Est-ce que c'est comme ça que vous le comprenez? Le projet en question que Dr. Williams a décrit, c'est justement pour venir pallier un projet de maintien d'actifs. C'est-à-dire, si vous allez au Douglas, le plafond tombe, au Liman, dans la salle, et ça coule partout. C'est plusieurs bâtiments. Et tout le monde ici a un exemple pour un bâtiment. Donc, c'est un projet global. Le projet qui a été mis sur la table, c'est faire un nouveau bâtiment à l'intérieur des terrains pour justement, peu à peu, amener les soins dans un nouveau bâtiment qui est digne du 21e siècle. Donc, le maintien d'actifs, là, ça aurait dû être fait, ça fait des années. Mais là, on est rendu, je pense, ailleurs. Le problème, c'est que l'exemple du centre de recherche, c'est qu'on ne sait pas c'est quand ces bâtiments-là vont être ouverts. Puis aujourd'hui, c'est le centre de recherche. Est-ce que demain, c'est l'aile gériatrique? Est-ce qu'après-demain, c'est l'hospitalisation? Une fois qu'il y a des dégâts comme ça, ils n'ont pas le choix et que les murs sont ouverts, il y a de l'amiante. Qu'est-ce qui arrive? Alors, c'est vraiment un problème qui doit être vu dans son entièreté. Ce qu'on demande, c'est que le projet en question, qui est là, qui est sur la table, qui est étudié, puis qui tourne en rond, arrive le plus vite possible parce que les soins aux patients commencent à être compromis. Vous êtes déçu de la réaction de la ministre Bélanger? Mais bien sûr, c'est de l'inaction. La ministre nous a rien dit de nouveau. En fait, elle nous dit que c'est un maintien d'actifs en dégâts d'eau, c'est d'ignorer la réalité. C'est d'ignorer la réalité. Donc, c'est une grande déception. Et je pense que tout le Québec s'attend plus. La vidéo qui a été partagée partout au Québec, là, je pense qu'elle parle d'elle-même. Là. Si ça, c'est pas une urgence, je me demande vraiment c'est quoi une urgence pour la CAQ. J'aimerais vous entendre, oui. Vous parliez de déception. Nous, on parle de frustration. On a l'impression que le gouvernement pelte le problème par en avant puis qui ne prend pas en considération la vulnérabilité des patients. Essayez de vous mettre dans la tête qu'il y a de la pédopsychiatrie là-bas. Il y a des gens qui ont leur premier épisode de psychiatrique, ils vont se présenter dans les pires établissements que Santé Québec peut leur offrir. Là, on parle d'essayer d'instaurer un lien thérapeutique avec ces jeunes-là, mais on parle aussi d'essayer de leur insuffler de l'espoir que peut-être qu'un jour, ça va aller mieux. Mais comment ça peut aller mieux quand c'est ça qu'on a à leur offrir? Puis le gouvernement, bien, on a l'impression qu'il se ferme les yeux puis qu'en réalité, il n'y a pas trop l'intention de faire quoi que ce soit pour ces gens vulnérables-là. Vous êtes là, peut-être, oui. J'en ferai une petite dernière. Ça m'a frappé tout à l'heure quand vous parliez de mégots de cigarettes qui traînent, d'odeur d'urine. Je veux dire, ça relève de l'entretien. Là, ça ne relève pas de travaux d'un futur hôpital. Là, il n'y a pas des défaillances du côté du CIUS, de la Santé Québec ou juste même de l'hôpital lui-même pour ce qui est de l'entretien des installations? C'est sûr que je ne pourrais pas nécessairement parler de la catégorie d'emploi que je ne représente pas, mais on sait très bien qu'il y a eu plusieurs coupures au niveau du ministère de la Santé, dont des postes en entretien ménager. Écoutez, j'ai déjà fait l'expérience d'essayer de laisser traîner un verre pendant que je partais en vacances. Je suis revenu, il était là. Fait que oui, il y a des problèmes aussi au niveau du staffing. Puis ça, c'est du staffing dans toutes les catégories, pas juste au niveau des infirmiers, pas juste au niveau des professionnels. Puis, mais effectivement, c'est un problème global. Là.
Si je peux me permettre, l'employeur a aussi envoyé des notes de service un peu partout dans ses installations pour dire, bien, dorénavant, les poubelles ne seront pas vidées à chaque semaine. Dorénavant, ça sera aux 2 semaines. Donc, on vous demande de ne pas mettre les aliments dans tel type de poubelle. On vous le demande dans l'autre poubelle pour être sûr qu'il n'y a pas d'odeur dans les bureaux. Donc, les gens se sentent complètement abandonnés. Ils sont découragés. Puis ce qu'on a peur, c'est la rétention du personnel expérimenté actuellement. Il y a des pénuries partout au Québec. Puis on pense qu'on va réussir à attirer des gens dans un milieu exécrable, avec des conditions exécrables comme ça. C'est complètement ridicule. Les gens sont complètement découragés. Vous nous redonnez votre nom, pardon? Oui, bonjour. Je suis Josée Asselin, représentante nationale à l'APTS. Merci.